père de te forcer à devenir musulmane? Oui. Je veux qu'il arrête. Tu lui as déjà demandé? Non, T'oses pas? oui, Tu as peur de ton père? Oui. Avant, quand j'étais petite, il me faisait très peur. Mais dans mon autre, il était gentil. Et quand j'ai grandi, il commence à me faire des têtes bizarres, des regards bizarres. Quand il est avec son copain, il me parle très mal. Et quand il n'y a pas son copain, il parle normal. Avant, quand j'étais bébé, mon père et ma mère, ils étaient mariés. Et en fait, mon père, c'est lui le problème. En fait, ma mère, elle voulait rester... en fait, ma mère, elle était malheureuse. Parce que mon père, il voulait pas qu'elle mangeait de porc et tout. Et en fait, ma mère, elle a commencé à être fatiguée. Elle pleurait dans le canapé, elle en avait marre. Et quand je venais d'être comme ça, j'ai pleuré dans ma chambre parce que ça faisait trop de bruit. J'entendais des bruits très forts dans ma chambre. J'ai entendu des pas qui commençaient à faire de plus fort en plus fort. Et j'ai pleuré. Et la nuit, j'ai fait un rêve. Et mon rêve, je me rappelle plus de mon rêve, mais ça commence comme ma mère ou un truc comme ça qui s'énervait, les verres tombaient. On dirait que mon lit il bougeait. Et c'est après, quand j'avais grandi, quand j'avais 7 ans, je crois, bah, il avait dit, mon père, quand tu auras presque plus que 10 ans ou 15 ans, tu pourras choisir où tu veux y aller. Et moi, j'aimerais être musulmane, mais c'est qu'en fait, c'est difficile. Parce que ma belle-mère, elle est gentille, mais normalement, elle n'a pas le droit de me toucher. Elle n'a pas le droit de me toucher, de me tirer les cheveux. Alors qu'en fait, il n'y a que ma mère qui a le droit de toucher mes cheveux. Parce que moi, en fait, j'aime pas les gens qui touchent mes cheveux. Parce qu'en fait, moi, imagine les mains de ma belle-mère, elles sont sales. Et qu'imagine, elle les touche sur mes cheveux. Et en fait, après, ça peut rendre mes cheveux je sais plus comment dire. En plus, tu as des super beaux cheveux. Ouais, parce que je suis allée au coiffeur il y avait pas longtemps. Ça se voit. Ouais. Parce ils sont souples, ils sont fins, ils sont magnifiques. Ouais. C'est dommage de les cacher. Ouais. Très dommage. Mais toi, maintenant, t'es plus musulmane? Non. Tu préfères être française? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir? Non. Ah. C'est une religion, l'islam. Oui. Mais avant, mon père, il m'avait appris le prophète. Le prophète Mohammed. Par contre, tu m'as parlé de ta belle-mère, elle te tire les cheveux? Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ma petite sœur Alia, elle croit que c'est elle, mais c'est qu'en fait, elle fait exprès pour que ma belle-mère me tire les cheveux. D'accord. Tu te fais malheureusement accuser d'une bêtise. Alors qu'en fait, c'est pas moi qui ai fait. Et c'est pas toi. Et elle arrive à te... Tu sais que c'est quand même agressif. C'est violent de se faire tirer les cheveux. Ouais, en plus. Faut pas l'accepter. Bah oui, mais maintenant j'ai des bleus sur les... Et ta maman, elle le sait? Oui, et c'est pas bien ça. Mais là, elle arrête parce que je lui ai dit, Jeanne, t'as compris parce que je lui ai dit, toi, ma mère, parce que t'as vu comme tu tires les cheveux, elle a dit, bah c'est vrai parce que tu fais que des bêtises. J'ai dit, bah c'est vrai, c'est Alia qui fait des bêtises et tout. Et puis elle a dit, ok, j'arrête de tirer les cheveux. Et ma mère, avant, je lui ai dit, elle était pas contente. Elle a dit, si ça recommence, elle va vraiment dire à mon père. Et mon père, bah, va compter ma belle-mère. Ma belle-mère, elle s'appelle JM. D'accord. C'est une musulmane oui. Convertie ou elle a toujours été musulmane? Elle a toujours été musulmane. D'accord. Et donc tu me parlais du prophète Mohammed? Oui. Et moi, je sais comment dire. C'est mon prophète, c'est Mohammed. La religion, c'est l'islam. Et avant, je sais plus c'était quoi. D'accord. Et qu'est-ce que t'en penses, toi?
Bien. Bien? D'accord. Voilà. Donc en fait, tu as fait ta charade et tu t'es converti à l'islam. À Oui. quel âge? 9. 9 ans. Donc il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y avait pas longtemps. Donc pour toi, c'est tout nouveau, c'est une découverte. Oui, bah j'ai bien aimé. Mais c'est qu'en fait, j'arrive pas à tordre le pied comme ça. En fait, ça fait très mal. Mais mon père, il a dit non, je peux mettre ça comme ça. Pied comme ça. D'accord. Et en fait, ce que j'aime pas, en fait, moi, j'aime pas. En fait, au judo, il dit, papa, faut pas que je fais ça. Quand on dit. Parce qu'en fait, quand on fait la prière, on n'a pas le droit de faire ça. D'accord. Quand on se baisse devant Allah, en fait, bah, dans nos têtes, on sent qu'on n'a pas le droit de faire au judo le même truc. Et moi, je l'écoute à mon papa et je le fais pas au judo. Mais avant, j'ai fait une petite bêtise. En fait, je voulais faire, parce que c'était Et marrant. qu'est-ce qu'ils te disent au judo quand tu le fais pas? Ils te grondent. Et donc toi, tu préfères écouter le prof de judo ou ton papa? Mon papa. Parce que c'est mon père. Mhm. Mais le prof, c'est différent parce que c'est pas mon père. Mhm. Mais ça n'a rien à voir quand tu te courbes au judo et quand tu te courbes devant Allah. Ça n'a rien à voir. Mais c'est mon père. C'est mon père qui dit tout ça pour qu'en fait, en fait, il m'oblige d'être musulmane. Mais en fait, j'ai pas envie. Parce qu'en fait, c'est très difficile. On peut même pas manger même normal. À chaque fois quand je vais chez mon père, on doit manger tout dégueu. Bah quand même, c'est bon. Mais j'aime bien le tagine. C'est très bon le tagine. Mais c'est qu'en fait, je sais pas, quand je mange le tagine, quand ma belle-mère elle le fait, après j'ai très, très mal au ventre. Et quand c'est mon père qui le fait, j'ai pas mal au ventre. Donc en fait, je sais pas, c'est qui. En fait, je sais pas si JL elle met un truc bizarre dans le truc ou des choses comme ça. C'est peut-être les épices. Ah oui, les épices. Tout le monde ne supporte pas les épices au niveau digestif. Ça peut arriver. J'aime pas les épices. Mm. Mais en fait, je sais pas comment faire les ingrédients du tagine. Tu n'es Déjà, pas obligé de l'épicer le tagine. Tu mets juste les légumes, la viande, ouais. sel, poivre. Tu n'es pas obligé de mettre toutes les épices dans le tagine. Bah, avant, ma belle-mère, elle m'a fait brûler la gorge avant. En fait, on était en train de jouer dehors. Il faisait un bon temps, c'était l'été. Hein. Il faisait 30. Et je suis tombée. En fait, ma main, elle était toute rouge là. Je sais pas, quand j'ai commencé à jouer au ballon. Et en fait, toutes mes mains, elles étaient toutes rouges là. Comme des boules de moustiques là, tout. Mm. En fait, quand j'ai gratté, ça a saigné beaucoup, beaucoup, beaucoup de toute ma main. Et en fait, par terre, elle avait mis un truc, je sais plus. Un truc qui sent bon, mais par contre, qui colle. Et en fait, la voiture, elle a perdu de l'essence. Mhm. Et en fait, quand elle a conduit, sa mère, sans faire exprès, en fait, mon père, il était en train de conduire avec moi. Après, pour aller à l'hôpital, pour la main. Et en fait, j'étais derrière avec ma soeur. Ma soeur, elle a renversé son bol de lait. Et son bol de lait, il était bizarre. Il sentait le lait périmé. Mhm. Un lait périmé, je sais pas, peut-être il est depuis 10 jours dans son bol. Et en fait, quand j'ai goûté, toutes mes mains elles étaient toutes rouges avec un petit peu plus de boutons. Donc tu as fait une allergie. Oui. Enfin, pire que ça, une intoxication alimentaire, je crois. Ouais, mais là c'est parti. Dis-moi, tout à l'heure, est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que tout à l'heure, tu as dit, toi, tu as quitté l'islam. Tu voudrais savoir pourquoi? Pose-moi toutes les questions que tu veux. Les questions d'arabe. Les questions françaises ou arabes? Comment ça? Dis-moi, explique-moi. Pourquoi question française et arabe? Bah en fait, je sais pas, je parle arabe. En fait, j'arrive pas toujours à parler arabe, mais j'ai quelques mots arabes et quelques mots français. Qu'est-ce que tu connais en arabe?
Bismillah. Avant ça, ça veut dire avant de manger, on dit ça pour Mhm. dire bon appétit à Allah. Par la grâce d'Allah. Oui. Mhm. Et on dit à la fin, quand on a fini la prière, on dit salam alaikum. Et après, et maintenant, salam alaikum, alaikum salam, ça veut dire bonjour. La Et. paix sur vous. Hein? La paix Oui. sur vous. Oui. Et puis après, et ma belle-mère a dit chouf. Chouf, je sais plus ce Ça que veut ça dire regarde, dit. Oui. Et elle dit agis. viens. Et ça c'est en arabe, agis. Agis, c'est en marocain. Oui, Elle est marocaine? beaucoup. Et moi, je dis. À la fois, je dis un mot, mais le mot, il est très difficile à dire. À chaque fois, il faut que je m'en rappelle. Pour dire merci? Chocolat? Je crois chocolat. Et quand on dit merci, quand on dit au revoir, Pslam? ok, ça. En marocain. Oui. Et puis après, là, il reste encore 5 mots de l'arabe. Et moi, j'ai 10 mots en français. Là, quand on dit avant de faire la prière, on se met comme ça, Mhm. mais on mange de la main gauche. Non, on mange de la main droite. Main droite, Pourquoi? parce qu'en fait, là, c'est pour, voilà, pour les toilettes, et là, c'est pour manger. Tu sais que ça, c'est des bêtises. Parce que ça, en fait, ça date du 7e siècle, de l'époque de Mohammed. Et aujourd'hui, on a de l'eau et du savon pour se laver les mains. Donc on mange avec la main qu'on veut. Il n'y a aucune obligation. Tu comprends? Oui, mais mon père, il dit que avant, j'étais cette main-là, elle là. Et en fait, Tu mangeais de la main gauche avant? et c'est mon père qui m'a appris, j'en avais marre, j'arrivais pas avec elle. Mais t'es pas obligé. Mais c'est lui qui m'oblige. Donc je suis obligée de le faire. Et en fait, je sais pourquoi, parce qu'en fait, il veut que je sois musulmane, mais moi, j'ai pas très envie. C'est le problème. Mais j'aime bien être voilée, mais j'aime pas parler un petit peu arabe. Tu vois, en fait, c'est très difficile. Et qu'en plus, quand je vais venir chez mon père, là, il y aura ma mamie Saïda. Elle est marocaine. Et elle parle que arabe. Mm. Mais moi, je comprends ces mots. Mais il y a un mot que je me rappelle plus, mais à chaque fois, quand elle dit le mot que je comprends rien, je dis comme ça parce que je comprends pas trop. D'accord. Les autres mots, je comprends. Quand j'arrive, elle me dit salam alaikum, mais moi je dis alaikum salam. Après, quand je vais direct à la piscine parce qu'il fait chaud, hein, si j'ai le temps, bien sûr. Parce que mamie Saïda, c'est elle qui a fait la piscine soi-même. Mhm. Elle a ramené tous les outils, tout. Et il y a Papy Mohamed. Papy Mohamed, il a dit quand je vais revenir chez mon père, il va m'acheter un truc trop grand, là, un grand truc comme ça, qui en ferait la taille de mon fauteuil. Mhm. Puis après, en fait, ça se balance. Et qu'en fait, depuis au moins mes 5 ans, je le voulais. Et là, je sais pas s'il va me l'acheter ou pas, parce qu'avant, il m'a fait une grosse blague. Mm. Et voilà. D'accord. Et mon français. Est-ce que tu aimerais trouver une solution par rapport à ton papa qui veut te forcer à devenir Oui. musulmane? Tu voudrais qu'il arrête de te forcer à devenir musulmane? Oui. Je veux qu'il arrête. Tu lui as déjà demandé? Non, T'oses pas? oui. Tu as peur de ton père? Oui. Avant, quand j'étais petite, il me faisait très peur. Mais dans mon doute, il était gentil. Et quand j'ai grandi, il commençait à me faire des têtes bizarres, des regards bizarres. Quand il est avec son copain, il me parle très mal. Et quand il n'y a pas son copain, il parle normal. Et en fait, Jeanne, elle est un petit peu malheureuse. Elle n'est pas vraiment malheureuse, mais en fait, elle se sent pas très bien. À chaque fois quand... Et en fait, le problème, c'est mon père. Et en fait, Mamie Saïda... non, Mamie Clairette, elle est française, normale.
Et en fait, mon père, avant, il était français. Et en fait, quand il était petit, il voulait être musulman. Mais en fait, sa mère, elle voulait pas. Et en fait, il s'est perdu dans la route. Et Mme Saïda, elle lui a donné un conseil d'être musulman parce que musulman, ça peut te protéger. Elle a dit, si tu veux être français, si t'es marié avec si tu veux la prochaine fois, si tu veux être marié avec une musulmane. Et en fait, lui, imagine, il est français et qu'il ment. Donc, faut qu'il soit plutôt musulman. Et moi, quand je viens d'être nette, il n'était pas musulman. Il était français avec ma mère. Il l'a trouvé comme mari, elle, ma mère, Sophie. Et moi, j'aimais pas être avec mon père parce que il me faisait des regards quand j'ai grandi, quand j'avais 8 ans. Ça s'est passé bien quand j'avais 9 ans. Ça a commencé à venir. Quand j'ai 10 ans, ça commence déjà. Et voilà. L'histoire. Mon pauvre chéri. D'accord. Et j'espère qu'on peut faire. Bon, sa copine, elle est trop gentille. Elle est musulmane et avant, elle m'a donné un slime. Un slime bleu. En fait, il y a une figurine qui ressemble trop à une personne qui est très loin. À Paris, je crois. Et en fait, j'avais trop aimé. Quand je l'ai ouvert, j'ai crié, j'étais trop contente. C'était une figurine. Tu vois les Stitch là, comme eux là. Ouais. En fait, c'est une petite figurine. Et le Stitch faisait comme ça, il faisait avec un petit. Et moi j'ai aimé. Parce qu'en fait, après, ça s'est mal passé. Je l'ai posé sur ma table. Je suis partie aux toilettes. Ma petite sœur, elle était dans son lit, en train de dormir. Quand je suis revenue aux toilettes, il était plus là. Donc, Alia, elle était toujours dans son lit. Et elle a commencé à bouger. Elle me faisait très peur. J'ai couru hyper vite parce qu'elle me faisait trop peur parce qu'elle a commencé à bouger comme un truc, je sais plus. Et puis après, quand je suis revenue en haut, il était là le truc. Il était sur moi, avec écrit un papier. Merci de me le donner. Et j'ai dit, quoi? Et Alia, elle était plus dans son lit, elle était en train de regarder la télé. J'ai dit, c'est bizarre ça. Alors qu'en fait, c'était l'écriture de ma petite sœur. Et je lui ai dit, est-ce que ça a le truc Stitch qui fait ça? Elle a dit, non, pourquoi? Et je connais toujours sa cachette secrète. C'est en dessous de son oreiller. J'ai trouvé. Je lui ai tué. Parce qu'en fait, mon père lui. Moi, je suis triste. Il m'a donné qu'un petit slime. Et elle, 10 slimes. C'est pas drôle. Tu veux savoir pourquoi j'ai quitté l'islam? Oui. Ça t'intéresse, hein? Oui. J'ai quitté l'islam progressivement. Ça s'est passé pendant des années. Mais la première chose qui m'a fait douter, c'est quand j'ai vraiment ouvert le Coran et j'ai commencé à le lire. C'est ce qui m'a fait vraiment décrocher dans un premier temps du dogme en fait, ou de toute pratique de la religion. Oui, mais il y avait écrit. Il y a écrit des choses qui m'ont choquée dans le Coran. Et après, tu t'es arrêté de... À force de le lire, de percer, de continuer, oui, j'ai décroché et j'ai complètement quitté la religion. Et avant, tu avais un mari? Oui, mais quand j'ai apostasié, j'étais célibataire. Ouais, moi je suis pas célibataire. Moi, C'est vrai? Oui. T'as un petit copain? Sérieux? Oui. Il est pas de ce côté, mais il est de l'autre côté. T'es amoureuse? Oui, c'est mignon. Oui. Je crois qu'il est sur Roblox. D'accord. Et là, après, quand on va finir... C'est un musulman? Non. Mon père, il sait même pas. Il faut pas lui dire. Ouais, parce qu'en fait, moi, j'arrête d'en avoir depuis mes 5 ans. T'aimerais pouvoir dire à papa que t'as un petit copain? Non, mais est-ce que t'aimerais pouvoir lui dire, avoir la liberté de dire à papa, j'ai un petit copain?
Non. Non, je sais que c'est pas possible. Là, tu peux pas lui dire. Ouais. Mais ça te plairait de pouvoir dire à ton papa que t'as un petit copain? J'ai trop peur. Oui, je sais, mais t'as pas compris la question. Si papa était plus gentil et plus tolérant, est-ce que tu voudrais pouvoir te confier à ton papa? S'il était plus gentil, plus tolérant. Peut-être. Tu sais pas. Bah, Tu sais pas parce que tu n'as connu que ça en fait. Oui, peut-être. Hein. Peut-être s'il est... Tu l'as dit à maman? Ah, il le sait. Qu'est-ce qu'elle dit maman? Elle dit oh. C'est mignon. Oui. Et à chaque fois quand je le vois, bah, Cameron, il s'appelle Cameron, et il a les joues toutes roses. Et moi, à chaque fois. Mais tu sais que c'est normal ce que tu vis et ce que tu ressens. C'est tout à fait normal. Pas forcément. Pourquoi? Parce que mon père, il ne veut pas que j'ai un amoureux. Ah, mais il y a une différence entre ce qui est normal et ce que ton père veut ou veut pas. Tu vois? Bah oui, mais si j'avais un amoureux marocain, je pourrais pas sortir le soir. Si j'étais française, je pourrais sortir le soir. Oui, mais tu vis avec maman. Oui. Tu vis pas avec papa. Oui. En gros, tu fais ce que tu veux. Oui, mais en plus, ma mère, elle me ressemble trop parce que mes deux sœurs, quand mon père il s'est disputé, mes deux grandes sœurs, ils étaient du côté de ma mère. Et ils ont bien fait. Alors, tes grandes sœurs de papa ou de ta mère? Ma mère. Ah bah oui. Elle s'appelle Alicia et Lorena. Donc, vous avez le même père? Non? Non. D'accord, ok. Parce que mon vrai père, avant, c'est Joël, mon père là, mon père qui est musulman. Et le père de mes deux grandes sœurs, il s'appelle David, il est du côté de... Et ben maintenant mes grandes sœurs, deux grandes sœurs, je pense que je vais les voir bientôt avec son père. Je les ai déjà vues. D'accord. Et moi, est-ce que toi, maintenant t'as plus de copains? Oh, moi je suis célibataire, ça me va. J'ai plein d'amis, mais je suis célibataire. Ah, bah moi j'en ai à peu près 100 des amis, presque 100. Waouh! Ouais, bah j'en ai 10, 10 c'est déjà assez. J'ai Lola, bah Lola, non, c'est plus mon amie parce que, est-ce que tu veux que je t'explique pourquoi on n'est plus amis? Moi j'aimerais bien te poser une question par contre. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a poussé à croire en Allah? Est-ce que c'est papa qui t'a persuadé qu'il existait? Ou alors c'est ton papa? Oui. Mais toi personnellement, oublions papa. Qu'est-ce qui te pousse à croire en Allah? Bah, c'est qu'en fait, quand c'était la première fois, j'étais trop contente de savoir c'était quelle l'origine. Religion? Oui. Et mon père, il a changé d'avis parce qu'il voulait être chrétien, mais après il voulait être musulman. J'ai pas compris. Avant, il était chrétien, normal. Et mais c'est pas un... Mais il est d'origine tunisienne, ton père? Non, maintenant, il est musulman. Non. Son origine, il est d'origine maghrébine ou pas? Il est français. Non. Il est français? Français, mais il est musulman. Il s'est converti quand à l'islam? Ah, je sais pas. Ah, tu sais pas. Toi, tu l'as connu tout le temps musulman? Quand j'étais petite, non. D'accord. Voilà. Mais... Et ça te fait pas te poser des questions quand même? Non. Non? Sur l'existence d'Allah? T'es persuadé qu'il existe? Oui. Je le crois. Tu le crois? Mon père, je sais que c'est un menteur, mais je crois quand même mon père. Alors tu crois ton père même si tu sais que c'est un menteur? Oui. C'est bizarre. Bah je le crois quand même parce que c'est mon père. Et mon père, je l'aime. Et Ah oui, je le mais crois. oui, mais le croire parce que tu l'aimes, c'est quand même un peu embêtant. Si tu sais en plus que c'est un menteur parce que c'est toi qui le penses et qui le dis, à un moment donné, on appelle ça une petite dissonance. C'est un quiproquo, il y a un truc qui va pas là. C'est un peu, ça perturbe un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu te sens pas perturbé un peu? De te dire toi-même, tu vois, écoute-toi parler, hein, de te dire, je crois mon père même si je sais que c'est un menteur.
Ah oui, hein. Il y a un truc, voilà, c'est... Mais ça t'empêche pas de l'aimer. Oui, on aime son papa, on aime sa maman, c'est tout à fait normal. Mais on peut se permettre de prendre du recul et leur trouver un petit défaut quand même. Ça, tous les enfants, voilà. Mais si tu te mets à croire ton père aveuglément, tout en sachant qu'il ment, c'est toi là que tu mets en position de difficulté. Pour toi, en fait. Pour ta propre réflexion. Déjà, la base, tu vois, c'est d'être honnête envers toi-même. C'est la base. Être honnête vraiment avec toi-même, avec ton toi, avec ce que tu penses, avec tes pensées, avec... tu vois, tu comprends ce que je te dis? Oui. Donc, si toi, tu es convaincu de l'existence d'Allah, ça peut être une bonne chose parce que c'est toi qui es convaincu. Mais si c'est forcé par une tierce personne, que ce soit un étranger ou ton papa, là, on passe à autre chose. Si tu es convaincu qu'il n'existe pas, c'est ton droit. Droit. Tu as le droit de penser qu'Allah n'existe pas. Mais moi, je crois qu'il existe. Parce que papa t'a dit qu'il existait. Oui. Il faudra, de toute façon, tu es jeune, tu as 10 ans, mais les mots que je t'incruste maintenant, tu vas les garder dans ta tête et ça va mûrir quand tu vas évoluer. Tu as le droit de penser par toi-même. C'est super important. De réfléchir par toi-même. Mais oui, mais... Il faut garder cette faculté-là. Moi, je suis sûre que tu l'as. Oui. Tu vois? Oui. Et tu as le droit de prendre tes propres décisions. Tu as 10 ans, tu es jeune, mais tu as le droit de décider ce que tu veux croire ou pas. Par toi-même, par tes propres pensées, par ta propre réflexion. Oui, mais maintenant, moi, je crois à Jésus. Maintenant, c'est Jésus? What the... Jésus-Christ. Mais il faut que tu fasses un choix. Jésus-Christ. Tu préfères Jésus-Christ? Tu laisses tomber Allah? C'est vrai. Là, je le mets en 3. Et Jésus, je le mets en 2. Et le premier... C'est qui le premier? C'est des Français. C'est Français. Mais tu sais, alors je vais te dire une chose. D'être français en premier, c'est très bien. C'est la laïcité, les valeurs républicaines. C'est un pays laïque. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Tu sais ce que c'est la laïcité? C'est le fait d'avoir le droit de croire et de ne pas croire. Mais on n'a pas le droit de te forcer à pratiquer un dogme. C'est marqué dans les textes de la laïcité française. Personne n'a le droit de te forcer à croire en ce que tu ne veux pas croire. Ok? Ça fait partie des lois françaises. Mais il ne faut pas mélanger France et religion. La religion, c'est une chose, et la France, c'en est une autre. La France n'est pas un pays religieux. Ah, mais ça j'avais pas entendu. Mais moi, je te le dis. Par contre, elle a des racines chrétiennes. Oui. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État en 1905, donc il y a très très longtemps. Et ça fait très très longtemps que la France n'est plus chrétienne. Mais ses origines sont chrétiennes. C'est tout. Oui. Mais là, nous vivons actuellement en 2025 dans un pays qui n'est pas religieux du tout et qui n'est pas régi par Dieu ou une instance religieuse. Mais oui, mais... Donc, ce pays, la France, comme tu dis, te permet le droit de... En fait, avant, mon père, il a dit, quand il était dans la voiture, il a dit, les chrétiens, ils vont y aller en enfer, et puis les musulmans, il a dit, pas tous les musulmans les plus beaux et puis les plus magnifiques se voilent, comme toi, moi j'ai dit, mais papa, mais moi j'aimerais être chrétienne, parce que ça se fait pas. J'aimerais, s'imagine, je veux être chrétienne et que je vais quand même en enfer. Moi j'aimerais être chrétienne parce que toutes mes copines sont chrétiennes et j'ai pas envie de les abandonner. Alors qu'en fait ils m'ont aidé avant. Et en fait c'était la meilleure chose qu'ils m'ont aidé. Déjà je suis tombée, je me suis perdu la cheville là et le menton quand je suis tombée. En fait quand il m'a fait tomber, j'ai arrêté sur le menton et j'ai eu très mal au mâchoire et au pied parce qu'il m'a tordu le pied.
Et ça a fait très mal. Et après, donc j'aimerais être chrétienne. Parce que eux, ils étaient chrétiennes. Et il dit, mon père, tous les chrétiens, même si c'est des Français, on va aller en enfer. Et moi j'y croyais même pas dans ma tête. Puis après, il a dit tous les musulmans. Tu vois, l'essentiel, c'est ça. C'est là où ça prend un sens quand je te dis fais-toi confiance. Tu t'es fait confiance. Parce que tu t'es dit, moi, j'y crois pas. Tu vois, quand tu as des positions, garde-les ces positions. C'est comme ça que tu pourras t'en sortir dans la vie. Ok, et puis après, il a dit tous les musulmans, même les musulmans qui est voilés, même les musulmans qui sont quand même pas voilés, mais qui sont quand même musulmans, aller quand même au paradis. Et moi j'ai dit, dans ma tête j'ai dit, ça m'étonnerait. T'as bien raison, c'est toi qui as raison. Voilà. Et voilà. T'as tout compris. Et tu as même trouvé le pourquoi du comment j'ai quitté l'islam, dis donc. Ah oui, parce que justement, j'étais toujours en train de n'être pas d'accord avec ce que les gens me disaient dans la religion. Ah. Eh ouais. Donc du coup, bye bye Allah, salut, je vais ailleurs, je fais ma vie. Donc moi j'ai confiance, je pense que tu vas quand même te permettre d'accepter ou refuser ce qui ne te va pas et accepter ce qui t'ira. Continue comme ça. N'accepte pas ce qui te fait du mal, en fait. Okay. C'est tout. Ça t'empêche pas d'aimer ton papa. Je l'aime, mais j'aime pas être musulmane. Bah voilà, mais t'as le droit. T'es en France ici et t'as le droit de refuser d'être musulman. Bah oui, parce qu'en France, en fait, mon lit, j'aime bien, parce qu'en fait, il a une matière bien, et chez mon père, mon lit, il est comme en paille, un truc comme ça, dur. Quand tu vas chez papa, c'est un peu le bagne, en fait. Ouais. C'est la punition. Ouais. T'as pas le choix, il faut que tu y ailles. Ouais. Et la nuit, en plus, chez mon père, je dors pas. Je fais une nuit blanche. Pourquoi? En fait, j'arrive pas à dormir. Ah. En fait, il y a trop de bruit. Tu dors bien ici? Oui. Dans mon lit tout propre, en plus. Et en plus, ça, normalement, elle dit ma mère que t'as fait la lumière avec nous. Je crois. Fluo. Fluo. Mais t'as une belle chambre, hein. Franchement. Ouais. Ça va les nounours, ça? Ouais. Mais par contre, ça, c'est le lit du chat, c'est j'ai construit. Tu dors avec le chat? Ça dépend. Il est trop beau ton chat. Je vais te le voler, tiens. Non. Non, je rigole. Bon, mais je crois qu'on va bientôt manger, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Raclette? Ouais, raclette. Du hallouf. Oui. C'est bon, le hallouf. Oui, c'est trop bon. Bah, chez maman, tu peux en manger, au moins. Du cochon. Oui. Tu manges du cochon? Ça dépend. Ça dépend si c'est bon. Oui, mais t'as raison. Bah, moi, j'aime pas tout dans le cochon. Il y en a qui disent tout est bon dans le cochon. Et moi, j'arrête pas de leur dire bande de mythos. Bah, il y a des trucs que j'aime pas dans le cochon, moi. C'est vrai en plus. J'aime le cochon, mais il y a des parties du cochon que je mangerai pas. Moi, j'aime pas la pâte, la crevette, j'aime pas les crevettes. Ah, j'adore ça. Tu sais, j'aime trop les crevettes. Mais j'aime pas les crevettes les pâtes, là. Les crevettes, là, qui ont les petits yeux noirs. Ah ouais, quand on sert les crevettes et oui. elles ont leur oui. les yeux et tout. Oui, mais moi aussi, j'aime bien manger les crevettes. Oui, mais j'aime pas qu'on les touche. Ouais, moi non plus. Quand on les décortique et tout, ouais. je déteste ça. Bah vas-y, on a un point en commun. On aime les bouffer, mais on n'aime pas les regarder, c'est ça. Faire croire à un enfant que l'enfer existe est une violence psychologique. J'espère que ce témoignage pourra ouvrir les yeux à certaines et certains.